Merci madame la présidente, madame la ministre. Après l'électricité et le gaz, c'est désormais le prix de l'eau qui augmente. Eau potable ou assainissement, les collectivités comme les usagers sont impactés. La réforme en vigueur depuis le début de l'année qui module les redevances en fonction de la performance des services est censée inciter les collectivités à prendre soin de leur réseau. Mais les répercussions sont immédiates sur les factures. Dans l'agglo de Dieppe, par exemple, le prix du mètre cube a diminué. Il a été harmonisé à l'ensemble des communes. Les élus souhaitaient que la facture baisse à nouveau en 2025, mais avec cette réforme, elle risque finalement d'augmenter légèrement. Et le système ne permet pas aux collectivités de constituer des provisions suffisantes pour investir afin d'améliorer les réseaux. D'autant que la note risque de s'alourdir avec l'évolution régulière des normes qui obligent à moderniser les stations d'épuration et à en construire de nouvelles, à l'image de Cossen Agglo, qui doit réaliser 5 unités d'ultrafiltration pour plus de 50 millions d'euros. Des sommes colossales également pour la communauté de communes Campagne de Caux, dans mon département, qui compte 320 kilomètres de tuyaux, quand en rénover un seul kilomètre coûte environ 200 000 euros. Dans la communauté de communes de Terroir de Caux, toujours en Seine-Maritime, c'est la part destinée à l'assainissement qui a bondi de 45%. Comment le gouvernement envisage-t-il de soutenir les collectivités devant ce mur de dépenses afin de préserver des tarifs acceptables pour les consommateurs ? Comment comptez-vous appliquer le principe de pollueur-payeur lorsque la qualité de l'eau est affectée par des pollutions parfois anciennes, issues de pesticides notamment, comme cela vient d'être évoqué? Merci. Je vous réponds au nom de ma collègue Agnès Pannier-Runacher, qui a pleinement conscience des préoccupations concernant l'impact potentiel de cette réforme sur les factures d'eau, notamment en milieu rural. Pour encourager une utilisation plus responsable de l'eau et limiter la pollution, une réforme de la fiscalité de l'eau est entrée en vigueur le 1er janvier 2025, comme vous le notez. Mise en œuvre à volume financier constant, cette réforme des redevances des agences de l'eau instaure en effet 3 nouvelles redevances. Une première redevance sur la consommation d'eau potable qui taxe le fait d'utiliser de l'eau potable, et 2 redevances basées sur la performance des services d'eau et d'assainissement. Un tiers maximum de la fiscalité dépendra désormais de cette performance des services. Plus ils seront efficaces, moins ils paieront. Une montée en puissance progressive de cette réforme est prévue afin de permettre aux collectivités compétentes de s'organiser dans l'optimisation de leurs performances. 2025 sera une année transitoire où toutes les collectivités assujetties bénéficieront d'une performance maximale. Cela signifie qu'aucune hausse liée à la performance ne sera appliquée en 2025, laissant aux collectivités le temps de s'adapter. Pour les années suivantes, un gain de performance pourra être aisément obtenu par une meilleure gestion. Des investissements supplémentaires pourront être nécessaires pour réduire les taux de fuite ou moderniser les systèmes de traitement. Après avoir mobilisé 2,8 milliards d'euros sur les 6 dernières années pour la lutte contre les pollutions domestiques et l'amélioration de la qualité du service d'eau potable, les moyens d'intervention des agences sont augmentés de 150 millions d'euros par an pour les 6 prochaines années, en ciblant prioritairement l'accompagnement des collectivités rurales et des réseaux en difficulté. Enfin, Agnès Pannier-Runacher tient à rappeler que cette réforme n'affectera pas directement la trésorerie des services. La répercussion sur les factures d'eau dépendra de leur performance. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Madame Brulin, il vous reste 16 secondes. Je me permets d'insister sur les sommes considérables en jeu à un moment où votre gouvernement demande aux collectivités de faire des efforts budgétaires très importants. Et je crains que le système mis en place empêche un grand nombre de collectivités de développer les investissements qu'elles souhaitent pourtant faire pour améliorer la qualité de leur réseau. Merci.